Bonjour à tous. Vous allez bien? Oui. C'est bon de vous voir ce matin. C'est bon d'être réunis ensemble autour de la parole de Dieu, entre frères et sœurs et amis. Donc, c'est vraiment un privilège pour nous de pouvoir ouvrir la parole ensemble. Je vais débuter qu'un mot de prière, puis ensuite on va plonger dans les Écritures ce matin. Oui, Éternel Dieu, on veut s'arrêter un moment. On veut s'arrêter ce matin pour se présenter devant toi, puis implorer ton nom, Seigneur. On veut ouvrir ta parole, on veut être encouragé par elle, instruit, corrigé, consolé. Puis, Seigneur Dieu, je te prie que par ton esprit, tu puisses venir agir dans nos cœurs, que ce matin, tu fasses une œuvre en nous, afin qu'on puisse être renouvelé, transformé, éclairé, que tu puisses ouvrir nos yeux, puis que tu puisses utiliser ce matin ta parole, afin de continuer à nous édifier, nous construire, toujours plus à la ressemblance de ton Fils Jésus-Christ. Pour ta gloire, on prie. Amen. Amen. Donc ce matin, on va poursuivre notre étude qu'on a débutée la semaine dernière avec des titres de Jésus à l'approche de Noël. Donc dans les évangiles, lorsqu'on annonce la venue de Jésus, lorsque Jésus est présenté, en particulier dans les évangiles, mais même au-delà dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs titres qui sont employés pour définir Jésus, pour le caractériser. La semaine dernière, on a vu « Fils de l'homme », puis ce matin, on va voir « Fils de David ». Donc, la semaine prochaine, on va continuer jusqu'à Noël de cette façon-là. Puis j'aimerais commencer ce matin en juste introduisant un sujet qui est clé pour nous ce matin, celui de la royauté. Quand on pense à un roi ou une reine qui gouverne un pays, surtout quand on pense à notre contexte ici au Québec ou en Occident, on a un arrière-plan qui est varié. C'est-à-dire, même si on pense au Québec spécifiquement, je veux penser à 3 grandes cultures qui ont colonisé depuis des centaines d'années le Québec. Ça se diversifie de plus en plus aujourd'hui, mais la racine, on trouve évidemment les Autochtones qui étaient là avant que les Européens arrivent. Puis quand on pense à la royauté pour les Autochtones, de ce qu'on peut voir, ce qu'on peut connaître, ce n'est pas un phénomène qui était vraiment présent. Il y avait des concepts de hiérarchie, puis d'un clan ou d'une tribu à l'autre, ça pouvait varier, mais il n'y avait pas vraiment de roi qui régnait sur tout un territoire, un pays, comme on l'a trouvé en Occident, par exemple. Donc la royauté, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est fort dans ce bagage, dans cette lignée, disons, culturelle au Québec. Lorsqu'on se trouve vers les 2 grands autres joueurs, soit la France puis l'Angleterre, malgré qu'il y a eu plusieurs d'autres, évidemment, mais dans ces 2 grands joueurs-là, la France, on connaît son histoire de royauté. Il y a eu des rois célèbres, pas tous pour les bonnes raisons, mais il y a vraiment un arrière-plan au niveau de la France avec la royauté. Puis, si on connaît un petit peu l'histoire, on sait comment ça a fini, la royauté en France, c'est-à-dire avec des guillotines. Donc, la France a choisi un moment dans son histoire de se débarrasser de cette institution de la royauté. Donc, on ne voulait plus de roi, on ne voulait plus même une forme d'aristocratie qui gouverne, mais on voulait un mouvement plus populaire du peuple. Donc, ils ont adopté éventuellement la démocratie et tout ça. Donc, la royauté en France, c'est dans le passé. On peut le dire comme ça. C'est quelque chose qu'on a voulu se débarrasser. Donc, ça a une projection même pour aujourd'hui, jusqu'à maintenant, de c'est quoi la royauté. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des rois, des reines sur un pays? L'héritage français, des Français, comme un petit bémol sur la validité de la royauté. Puis l'autre grand penchant, au niveau de l'Angleterre, donc on connaît aujourd'hui encore, il y a une reine qui règne sur l'Angleterre. Donc eux, ils ont choisi de préserver la royauté dans le pays, contrairement à la France. On a encore une reine, puis il y a toute une histoire de famille royale. C'est toute une chose que vous pouvez suivre. Il y a des... Ouais, c'est ça. Je vais arrêter là. Donc, mais quand on regarde en termes de gouvernance du pays, on est plus sous la forme classique de royauté. On a vraiment un gouvernement qui est élu, une démocratie qui est en place, qui cohabite avec la royauté. Puis la royauté vraiment témoigne de cet héritage, de ce côté-là anglais de vouloir préserver la tradition,
Donc, on a ce genre de cohabitation. Mais en termes de fonction, le pays n'est plus sous une monarchie pure et dure, mais vraiment sous un régime démocratique. Donc ça, c'est vraiment notre arrière-plan qui est commun en général à tout l'Occident, puis même dans une grande partie du monde. Il y a différents régimes qui existent, mais il y a comme vraiment un mouvement vers une forme de démocratie. Puis ce qu'on retrouve dans les Écritures de royauté, qui était vraiment la situation qui était en place, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, il y avait encore quelque chose de cet ordre-là. La royauté a été mise de côté. Donc nous, quand on va regarder les Écritures avec nos lunettes peut-être modernes, on peut peut-être voir la royauté comme, par exemple, une façon d'oppresser un peuple, comme étant quelque chose de dangereux, quelque chose de difficile à gérer, disons. Ça va nous amener peut-être à voir les Écritures de manière soit négative ou avoir une perception qui va être biaisée, déformée de ce qu'on trouve vraiment dans les Écritures, puis le portrait. Puis peut-être ça va créer des réactions où est-ce qu'on va peut-être avoir de la difficulté à se soumettre à cette forme de royauté qui est là. Si je vous pose la question, est-ce que vous seriez en faveur que dans 3 ans, 4 ans, lorsqu'on va avoir de nouvelles élections, on établisse un roi ou une reine sur le pays? Vous risquez de ne pas être en faveur. C'est mon pressentiment. Puis il y aurait plusieurs craintes justifiées pour lesquelles on aurait de la peur d'instaurer un roi qui, là, son fils ou sa fille viendrait par régner après. Donc, mais quand on est dans les Écritures, on va voir que c'est tout autre. Quand on regarde la Bible, un des titres qui fait appel à la royauté qu'on va regarder ce matin, comme je dis tantôt, c'est celui de Fils de David. Puis, il y a vraiment beaucoup de passages dans les Écritures qui parlent du Fils de David, autant dans les Évangiles que même sur les Actes ou les Épîtres. Puis là, quand je regardais, j'étais moi-même étonné à quel point il y en avait. Puis au début, je voulais en partager comme, pas tous, mais beaucoup des passages. Là, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu trop. Alors, si ce matin, vous trouvez même qu'on a beaucoup de versets qu'on a couvrés ensemble, sachez que ça aurait pu être pire. J'ai fait un effort de me restreindre. Puis un de ces efforts-là était de me concentrer dans l'évangile de Matthieu, qui est vraiment un évangile qui met un emphase particulier sur la royauté de Jésus, sur ce titre-là de Fils de David. Donc, c'est vraiment le texte principal qu'on va suivre. Presque une forme de survol de passages clés dans l'évangile de Matthieu pour souligner ce titre qui était attribué à Jésus, Fils de David. Puis on va essayer de tirer des applications pour nous, pour notre propre vie. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, premier verset. Donc, évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, les versets suivants décrivent cette généalogie à partir d'Abraham jusqu'à Joseph. Joseph et Marie, les parents de Jésus. Mais ce premier verset qui fait office d'une sorte de titre pour la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, résume les deux personnes, ou mentionne plutôt les deux personnes les plus importantes dans la généalogie de Jésus, c'est-à-dire Abraham, le père de toute la nation, puis David, qui est le roi par excellence, qui est le roi d'Israël. Donc Jésus s'inscrit dans la lignée davidique comme étant un fils de David. Puis c'est un élément que Matthieu veut souligner d'entrée de jeu. En commençant son évangile, Matthieu souligne que Jésus est fils d'Abraham, comme tous les Juifs, mais aussi fils de David. C'est un élément important pour lui. Il va même le souligner d'une deuxième façon. Au verset 17, il va dire « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. » Donc, c'est une façon de résumer l'histoire d'Israël en parlant d'Abraham, de David, de la déportation. Puis on voit comment est-ce que David joue un rôle clé, important dans l'histoire d'Israël,
mais dans la généalogie de Jésus aussi. C'est vraiment un personnage important, un personnage clé. Donc, au niveau de la généalogie de Jésus, même Luc va souligner qu'il est fils de David. Puis, dans les récits même de sa naissance, on pourrait se tourner encore une fois dans Luc ou Matthieu, mais dans Matthieu, au chapitre 1, toujours au verset 20, lorsque Matthieu va parler de Joseph lui-même, donc après que Marie a eu la révélation qu'elle tombe enceinte, au verset 20, on peut lire « Comme il y pensait, à rompre peut-être secrètement avec Marie, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Donc Joseph, fils de David, son père, immédiat, ce n'était pas David. David étant un de ses parents, un de ses pères très éloignés, mais étant un élément, la descendance clé dans sa généalogie à Joseph, fils de David. Donc l'ange souligne cet élément-là que c'est une personne qui est dans la lignée davidique. C'est pour ça que ça joue un rôle important dans l'histoire, dans l'identité même de Jésus, qui naît de cette famille-là, de la lignée davidique. C'était une pratique qui était commune. Parfois, quand on identifiait une personne, non seulement de l'identifier comme fils de son père le plus proche biologique, mais parfois on allait dans les généalogies identifier quelqu'un d'important dans la descendance de la personne. Donc, c'est ce qui est fait ici. Donc, Matthieu est en train encore de souligner le fait que Jésus naît dans une maison qui est dans la lignée davidique. Puis, une chose intéressante de noter dans l'Évangile de Matthieu, c'est que non seulement Matthieu va le souligner dans la généalogie, dans l'histoire au début, mais les personnes qui vont s'adresser à Jésus dans l'Évangile, donc les foules en particulier qui vont s'adresser à Jésus, vont souvent employer cette appellation-là, fils de David, puis des personnes assez diversifiées. Un premier exemple qu'on a, c'est au chapitre 9 de Matthieu, au verset 27. On peut lire « Comme Jésus s'en allait, 2 aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Donc, on a ces 2 aveugles-là qui veulent se faire guérir par Jésus, qui demandent pitié, puis qui l'interpellent en disant « Fils de David ». Donc, ils voient en Jésus quelqu'un qui est plus qu'un prophète ou qu'un guérisseur, mais qui voit en Jésus ce fils de David. Donc, il y a comme une attribution, quelque chose d'important, de significatif avec ce titre. Puis, les aveugles, alors qu'ils approchent Jésus pour se faire guérir, soulignent cet élément-là de l'identité de Jésus-Christ. Donc, quand on poursuit au chapitre 12, on voit à nouveau la foule qui s'adresse, qui parle de Jésus. Puis au verset 23, on peut lire « Après que Jésus ait guéri un démoniaque aveugle et muet, la foule, ça parle, puis toute la foule hors d'elle-même disait « N'est-ce pas là le fils de David ?» Là, les pharisiens l'apprennent, puis là, ils commencent à contester parce qu'eux, ils savaient que ça voulait dire quelque chose. C'était significatif. Donc, la foule elle-même, en voyant Jésus faire les miracles, dit hey, « Est-ce que c'est pas là Jésus? Est-ce que c'est pas le fils de David? » Donc, encore une fois, hors contexte, ça peut être difficile. OK, mais ça veut dire quoi, ça, que fils de David? Ça implique quoi? Donc, on va continuer notre lecture. Au chapitre 15, à nouveau, une autre personne va s'adresser à Jésus sous ce titre, puis une personne qui, ici, n'est pas une juive. Vraiment intéressant. Au chapitre 15, verset 22, on a la femme cananéenne qui vient dans les contrées de Tyr et Sidon où est-ce que Jésus se promène. Puis elle crie « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Donc même cette païenne, cette non-juive s'adresse à Jésus comme étant fils de David. Donc on a vraiment un refrain dans l'Évangile que Matthieu souligne, tous ces personnages qui s'adressent à Jésus comme étant le fils de David. Puis finalement, dernier exemple de la foule qui s'adresse à Jésus en utilisant le terme, l'appellation de fils de David, c'est au chapitre 20. Encore une fois, on a des aveugles qui veulent se faire guérir. Au verset 30, verset 29, « Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Or, 2 aveugles
assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule leur faisait des reproches pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Donc Jésus va s'arrêter, puis il va les guérir. Donc à nouveau, des aveugles qui s'approchent de Jésus, qui l'interpellent en le nommant fils de David. Pour comprendre ce que ça signifie, pour comprendre vraiment la portée de ce titre que Jésus a, évidemment, on va devoir tourner dans l'Ancien Testament. Puis quelques versets, passages clés que j'aimerais lire avec vous. Le premier est vraiment le passage où est-ce que cette espérance d'un fils de David qui allait venir a été fondée. C'est comme le premier jour, les débuts de cette espérance-là. Puis on va regarder quelques passages dans les prophètes qui font appel à cette espérance d'un fils qui allait venir. Donc, je vais vous inviter à tourner dans 2 Samuel 7. Donc, livre de 2 Samuel au chapitre 7. Bon, le contexte de ce passage, c'est David qui est maintenant rendu roi après plusieurs années d'avoir été pourchassé par Saül. David est devenu roi. Il a combattu des ennemis tout alentour. Il a vraiment ce qu'on pourrait appeler comme une forme de repos. Il a vaincu ses ennemis, puis Dieu lui a vraiment donné le repos dans le pays. Il est en période de force, comme de gloire. Puis là, David fait comme s'asseoir, puis dire « Et Dieu est encore dans une tente. » L'arche de l'Alliance est encore dans une tente, dans le tabernacle qui avait été construit durant l'Exode. David dit « Moi, j'habite dans une belle maison. Il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche, ça ne fonctionne pas. Fait que je vais construire une maison pour Dieu, c'est le temps. » Fait que il avait ramené l'arche dans la ville de Jérusalem. Il s'est dit « OK, là, on va vraiment honorer notre Seigneur. » Fait que là, il approche Nathan, son prophète conseiller, puis lui dit « OK, je veux construire une maison. » Puis Nathan, premier réflexe, « Bravo, c'est une bonne idée. C'est honorable, c'est louable. C'est un bon projet. Go, va de l'avant. » Finalement, Dieu s'adresse à Nathan et dit « Attends un petit peu, c'est pas lui qui va le faire, ça va être son fils. Mais voici, j'ai une parole pour David. » Donc, Nathan retourne voir David, puis il lui dit la parole que l'Éternel lui a révélée. Puis quand on arrive au verset, tout juste avant, on fait le verset 12 qu'on va lire. En fait, on voit Nathan qui s'adresse à David, puis qui lui dit « Toi, tu voulais construire une maison à l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui va te construire une maison plutôt. » Donc, Nathan adresse cette parole à David, que Dieu, l'Éternel, va lui faire une maison. Puis au verset 12, on peut lire « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec les coups des humains. Mais ma bienveillance ne se retirera pas de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai écarté de devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. » Donc, c'est ce qu'on pourrait présenter comme étant, auquel on fait référence, l'alliance davidique. Dieu fait une alliance, s'engage solennellement envers David à prendre soin de lui puis de sa descendance. Et puis, il lui fait cette promesse, il ne manquera jamais un descendant sur ton trône. Donc, cette promesse, cette parole, vise d'un premier temps Salomon. Au verset 13, on peut lire « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. » Donc, ce fils de David, ce premier fils, c'est Salomon. Donc, une partie de cette promesse-là s'accomplit dans la génération suivante, lorsque Salomon va en effet construire le temple à l'Éternel. Mais on voit que la promesse de Dieu envers la maison de David déborde la génération suivante pour toutes les générations qui vont suivre. Puis j'aime bien l'explication que Don Carson propose ici lorsqu'il dit il y a deux façons essentiellement que cette promesse-là va s'accomplir, d'une lignée
comme éternelle, comme par exemple au verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours affermis devant toi, ton trône sera toujours affermi. » C'est soit qu'il y ait de génération en génération un roi qui s'assoit sur le trône, de génération en génération de manière indéfinie, comme éternelle, ou qu'un jour, un des descendants de David s'assoit sur le trône, puis qui lui règne éternellement. Donc, dans l'histoire d'Israël, on a vu pendant des centaines d'années, environ 400 ans, il y a eu des fils de David qui se sont assis sur le trône de David, qui est une chose, ils ont dit, ah, mais c'est terminé, c'est fini. Mais quand on s'y arrête, d'une manière comme dynastique, quand on regarde même d'autres cultures, d'autres endroits où est-ce qu'il y a eu des rois, il n'y a jamais eu une dynastie aussi longue que ça. C'est vraiment quelque chose d'incroyable qui sort de l'ordinaire. On compare juste dans les Écritures avec le royaume du Nord, qui, génération après génération, il y avait toujours des coups d'État où est-ce que le roi était mis à mort avec tous ses enfants, puis un nouveau était instauré avec une nouvelle dynastie, une nouvelle lignée royale. Puis c'était vraiment ce jeu de guerre, de pouvoir qui était là constamment. Mais dans le royaume du Sud, jusqu'à la déportation, il y a toujours eu un fils de David sur le trône de David. Donc Dieu a comme maintenu cette promesse. Mais en même temps, on voit qu'il y a quelque chose qui était insuffisant, non seulement par la déportation, mais par les mauvais rois qui sont assis sur le trône. Il y a comme une attente d'un roi meilleur qui allait venir, qui lui aurait comme régné, allait établir un règne de justice meilleur. Donc, évidemment, on sait que ça va être Jésus, mais jusqu'à ce qu'il arrive, on avait toujours cette attente, ce suspense de qui va être ce roi, quand est-ce qu'il va arriver. Donc, 2 Samuel 7, on a vraiment l'instigation, l'établissement de cette espérance, de cette alliance d'un fils de David qui allait venir. Puis, dans les prophètes, il y a plusieurs passages qui soulignent comme cette attente, puis qui nourrissent, puis qui développent de quoi ça va avoir l'air quand le fils de David va venir. Donc, j'ai choisi un passage parmi les 3 grands prophètes, Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel. Je vais lire un de chaque, juste pour dresser un petit peu ce portrait de cette espérance, puis ça va être qui, puis ça va être quoi, c'est quoi ça veut dire un fils de David qui vient. Donc, dans Ésaïe 9, verset 6, un passage souvent lu dans l'espérance messianique, entre autres dans l'approche de Noël. Donc, on peut lire Ésaïe 9, 6, « Renforcer la souveraineté et donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Donc, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Donc, là, vraiment comme une promesse qui fait appel à cette lignée davidique, au trône de David, qui est comme une figure de style pour parler faire appel au roi qui est assis sur le trône, puis affermir et soutenir par le droit la justice, puis de manière comme éternelle pour toujours. Donc, on a cette espérance dans le prophète Ésaïe que quelqu'un qui va s'asseoir sur le trône de David, qui va donner une paix éternelle. Dans le chapitre 23 de Jérémie, au verset 5, on peut lire une autre espérance concernant le fils de David. « Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. » Donc, sous la plume de Jérémie, le Seigneur s'adresse à son peuple, puis lui annonce cette espérance qu'un jour, il va susciter à David un germe juste, donc un enfant de David, une personne issue de la descendance de David, qui va exercer, qui va régner comme roi, qui va prospérer, mais qui est un élément important, c'est qu'il va être juste, il va pratiquer le droit et la justice dans le pays. Ça, c'est vraiment un trait caractéristique d'un roi. Quand on regarde dans le contexte biblique, le roi est la personne qui établit la justice, qui gouverne la justice. On a un exemple classique avec le fils de David, Salomon, qui était connu pour sa sagesse. Puis une des manières dont sa sagesse est soulignée et mise de l'avant ou mis comme en exemple, c'est avec le cas où est-ce qu'il doit lui-même rendre justice avec 2 femmes qui se présentent devant lui, avec un enfant. Puis on présente devant Salomon pour pouvoir rendre justice, pour pouvoir déterminer, comme trancher le débat. Bon.
Donc, Salomon propose évidemment de trancher l'enfant en deux, en littéral. Puis évidemment, la mère de l'enfant se lève puis dit non, 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 donnez-la à l'autre. Puis Salomon sait par le fait même que voici, c'est la mère, puis il donne l'enfant. Donc, c'était une ruse de Salomon pour arriver au cœur à la vérité, mais qui illustrait sa sagesse, mais qui, pour nous, donne aussi un exemple du fait que le roi était souvent appelé à être celui qui allait rendre justice. Puis c'est aussi la personne qui allait comme renforcer la justice dans le pays par des règles justes, en laissant pas aller les choses mauvaises, mais comme les injustices, mais ça va être la personne qui devait s'assurer qu'on a un État qui soit bon pour ses sujets, pour ceux qui le gouvernaient. Donc, c'était un mandat qui était donné, puis un reproche qui était souvent fait au roi d'Israël, c'est qu'ils n'étaient pas justes, c'est qu'ils, non seulement ils détournaient le peuple vers des idoles, mais qu'ils ne protégeaient pas les droits des faibles, des pauvres. Donc, ce roi à venir va être juste, puis il va établir la justice dans le pays. Donc, si on a comme un soupir, un fardeau pour renverser les injustices puis établir la justice, mais ce fils de David, c'est un de ses mandats qui va établir la justice sur la terre. Puis finalement, Ézéchiel, verset 23 du chapitre 34, donc Ézéchiel 34, 23, on peut lire « J'établirai sur eux un seul berger qui les fera paître, mon serviteur David. Il les fera paître, il sera leur berger. » Puis ici, l'espérance, ce n'est pas littéralement que David lui-même allait comme ressusciter puis être le berger, mais c'est vraiment ce fils de David, c'est lui qui va être établi comme un berger sur le peuple de Dieu. Puis c'est vraiment une image importante quand on pense à la royauté. David lui-même, c'est pas pour rien que cette image est donnée en lien avec David, c'est que David lui-même, avant d'être roi, était un berger. Puis un berger, son travail, c'est de prendre soin du troupeau. Oui, c'est celui qui conduit le troupeau, qui le guide, qui ramène les brebis égarées, mais c'est celui qui prend soin du troupeau. Donc, un bon berger va avoir des brebis heureuses. Le bon berger va prendre soin de ses brebis puis les mène dans la bonne direction. Donc, il y a vraiment un regard positif. Puis c'est le regard ou c'est l'image que Dieu veut donner pour le roi à venir, pour le fils de David. C'est qu'il ne va pas être comme ces rois du monde, comme Jésus lui-même disait, qui dominent, qui oppressent le peuple, mais un roi qui prend soin de son peuple, un roi qui dirige son troupeau avec soin, avec amour. Donc, c'est vraiment ce portrait qu'on a dans l'Ancien Testament, en bref, de cette espérance d'un fils de David qui allait venir, puis qui allait gouverner Israël, puis qui allait redonner une gloire à Israël, qui allait établir la justice. Donc, quand on arrive à Jésus, on est dans un contexte où est-ce que le peuple, depuis même l'exil, même quand lorsqu'ils sont revenus d'exil, ils n'ont jamais été vraiment maîtres chez eux. Ils ont toujours été sous une domination. Il y a eu des hauts et des bas, mais essentiellement, Israël a toujours été sous une domination. Là, c'était sous la domination des Romains lors de la venue de Jésus. Puis, ils avaient cette espérance messianique qu'un jour, un roi allait venir. Puis, pour eux, un roi comme David, c'était le roi qui allait établir comme leur royaume, leur dignité, leur gloire, qui allait ramener quelque chose qui ressemble au royaume de David ou de Salomon, où est-ce qu'ils étaient maîtres chez eux, où est-ce que leur roi dominait vraiment, puis qu'ils pouvaient gouverner. Ils n'étaient pas sous une domination étrangère. Donc, évidemment, quand Jésus est arrivé, puis qu'on pense fils de David, pour plusieurs, ce qu'il voulait souligner, c'était, OK, on veut quelqu'un qui va nous débarrasser des Romains. On veut quelqu'un qui va nous rendre autonomes à nouveau, qui va nous rendre maîtres dans notre propre pays. Donc, on avait cette espérance-là. Puis Jésus était conscient de cette espérance-là, puis d'une certaine manière le nourrit, comme on peut le voir dans l'Évangile de Matthieu. Donc, on va retourner à Matthieu, au chapitre 21. Avec ce qu'on pourrait peut-être appeler une entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Donc, Matthieu 21, à partir du verset 1.
Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplit la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, « Voici que ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant, « Hosanna, au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Donc, Hosanna au fils de David. Jésus lui-même se présente comme étant ce roi qui rentre à Jérusalem, la ville reine, si on peut dire, là où est-ce que le roi siégeait. Puis il se présente en accomplissant cette parole, cette promesse du prophète. Voici que ton roi vient à toi. Donc Jésus se présente à eux comme ce roi qui était attendu. Cependant, quand on continue à lire les chapitres suivants, on voit des discours de Jésus puis des échanges qu'il y a eu avec des gens à Jérusalem avant sa crucifixion. Puis, une des remarques que Jésus va faire est très intéressante pour nous ce matin. Donc, au chapitre 22, Jésus va parler aux pharisiens, puis va leur révéler quelque chose de particulier par rapport au fils de David. Donc, on le trouve au chapitre 22, comme j'ai dit, au verset 41. Mais Jésus, comme les 10 pharisiens étaient assemblés, Jésus posa cette question. Donc, aux pharisiens, qui sont eux qui connaissent la loi, qui connaissent les Écritures, « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? » Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, là, il cite les Écritures, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Et donc, Jésus s'adresse aux pharisiens puis leur dit, « Que pensez-vous du Christ? » Le Christ, c'est en fait la même signification que Messie, c'est-à-dire un oint. Fait que le roi, comme David ou Salomon, lorsqu'ils avaient été instaurés, ou même en prévision de leur instauration comme roi. Par exemple, si on pense à David, ça a été longtemps avant même qu'il soit sur le trône. Il a été oint, c'est-à-dire qu'il y a de l'huile, il a versé, le prophète Samuel a versé de l'huile sur sa tête, comme un signe pour le consacrer, comme ça va être le oint de l'Éternel. Puis, David, même lorsque Saül était encore loin de l'Éternel, encore roi, David n'osait pas toucher à Saül alors qu'ils étaient vraiment en guerre d'une certaine façon avec l'autre, surtout Saül avec David. Puis, c'est quelque chose de spécial. Donc, Jésus demande aux pharisiens, « OK, mais le Christ qu'on attend, il y avait une espérance claire du Messie, de qui est-il le Fils? » Donc, de David, les Écritures sont claires, même les Juifs le voyaient. Mais il dit, OK, mais si c'est son fils, pourquoi est-ce qu'il l'appelle Seigneur alors? Donc, cette question-là vient du fait qu'un ancêtre était toujours plus grand que sa descendance. David va être plus grand que tous ses descendants. Abraham, comme père même de la nation, c'est comme le plus grand. C'est aussi pour ça, par exemple, même que quand on avait Joseph, qui annonçait que ses parents puis ses frères allaient se prosterner devant lui, c'était comme un outrage. Est-ce que tu penses que vraiment, même moi, je vais que je vais me prosterner devant toi? Ça ne marche pas, c'est l'inverse. Si on honore les aînés, les parents sont toujours plus grands que leurs enfants. Donc Jésus dit, OK, mais si le Christ est le fils de David, pourquoi est-ce qu'il l'appelle Seigneur? Puisque Jésus est en train de souligner, c'est que Jésus, même comme fils de David, est plus que le fils de David, est plus grand que le fils de David réellement. C'est selon la chair, comme Jésus rentre dans ce créneau-là, Jésus est fils de David selon la chair, mais Jésus est beaucoup plus
que le fils de David. Le Messie qu'on attend est plus qu'un Messie comme David, qui allait peut-être régner sur un territoire. Le Messie que vous attendez, ce n'est pas le fils de David que vous pensez. C'est un Messie plus grand. Donc Jésus, lui-même comme fils de David, se présente comme étant plus grand que David lui-même, que cette espérance qu'il pouvait avoir, qui était, disons, matérielle, circonstancielle, terrestre. Puis, lorsqu'on poursuit la lecture dans l'Évangile de Matthieu, donc si on continue ce genre de bref survol, on arrive à constater que Jésus est non seulement le roi attendu, ce fils de David qui est plus grand même que David, mais que Jésus, ce roi crucifié. Au chapitre 27, on a le récit de cette crucifixion, puis l'élément de la royauté de Jésus est vraiment souligné, parfois de manière ironique, mais elle est vraiment mise de l'avant dans le récit, puis on va le regarder ensemble. Donc, je vais m'attarder à quelques versets clés, comme par exemple, lorsque Jésus est présenté devant Pilate, le gouverneur romain, il y a un premier comme procès devant lui, puis ce procès s'ouvre avec Pilate, qui interroge Jésus au verset 11, puis qui lui pose cette question, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « Tu le dis. » Puis ensuite, Jésus répond rien aux accusations, puis se laisse comme maltraité, si on peut dire, se laisse condamner à être crucifié, sans rien répondre, sans se défendre. Donc Jésus, on voit que même Pilate était conscient qu'il était présenté, perçu parmi la foule comme étant le roi des Juifs, fils de David, comme le roi attendu. Puis pour un Romain, ça pouvait facilement être vu comme une rébellion, une contestation, une remise en question de l'autorité romaine. C'était l'espérance des Juifs de les renverser. Donc c'est une question qui est assez importante. Puis Jésus lui dit, oui, d'une certaine façon, je suis le roi des Juifs. Puis lorsqu'on saute le procès et qu'on arrive au verset 26, on peut lire, « Alors Pilate le relâcha Barabbas. » Pilate avait essayé de libérer Jésus à la place, mais se fait prendre par les Juifs avec la pression. Puis après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour être crucifié. Verset 27, « Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils s'agenouillèrent devant lui en se moquant de lui, en disant, « Salut, roi des Juifs! » Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc on a ces soldats romains qui se moquent d'un Juif qui se dit roi, qui est livré pour être crucifié. Ils lui mettent le manteau écarlate, un manteau de roi. Ils lui mettent une couronne sur la tête, un roseau dans la main comme un sceptre d'un roi. Puis ils se prosternent devant lui en se moquant de lui. Salut, roi des Juifs. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est vraiment le roi des Juifs. C'est vraiment le roi, non seulement des Juifs, mais de toute la terre. Puis qu'un jour, ils vont se prosterner devant lui, mais pas en se moquant, mais en reconnaissant vraiment sa royauté. Au verset 32, Matthieu poursuit son récit. En sortant, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu dit Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse la parole du prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. On plaça au-dessus de sa tête une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à gauche. Les passants blasphémaient contre lui et secouaient la tête en disant «
Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui. Ils disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Il est roi d'Israël. Qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Donc on voit tout le monde qui, autour de lui, se moque de Jésus, avec cet écriteau, Jésus, le roi des Juifs. Puis on a quelque chose de choquant dans le fait que, OK, mais si vraiment c'est le Fils de Dieu, si vraiment il est qui il se dit être, bien, qu'il descende puis qu'il se sauve, là on va croire en lui. Comme si lui qui pouvait sauver les autres n'est pas capable de se sauver lui-même. Mais quelque chose de vrai là-dedans. Si Jésus se sauve lui-même, il ne peut pas nous sauver. Il a besoin lui-même d'être mis à mort afin que nous, on puisse avoir la vie, afin que nous, on puisse échapper à cette mort. Donc Jésus qui est crucifié, on se moque de lui comme s'il ne pouvait pas rien faire, comme s'il était un simple homme. Lui aurait pu se libérer, descendre de cette croix, mais nous, on n'aurait pas pu échapper à ce châtiment que lui a pris à notre place. Verset 46. « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, il fixa un roseau et lui donna à boire. Mais les autres dirent, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, voyant le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Il était vraiment le Fils de Dieu. » Donc ce récit de la crucifixion nous présente Jésus comme un roi, mais un roi qui se laisse mourir pour ses sujets. Pas un roi qui est dominateur, oppressif, qui abuse de ses pouvoirs, de son autorité, mais comme ce bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc on a vraiment ce portrait, comme on l'a chanté ce matin, de l'agneau sur le trône. Jésus comme cet agneau qui est livré en sacrifice pour nos vies, mais qui est le roi crucifié, qui est ce bon berger qui prend soin de ses brebis. Puis finalement, l'évangile de Matthieu se conclut avec cette parole de Jésus que vous connaissez peut-être bien. Au chapitre 28, au verset 18, on peut lire « Jésus s'approcha après la résurrection et il leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc Jésus qui est présenté encore, je propose dans ce langage de tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, de cette royauté, de cette autorité que Jésus a, non seulement sur Israël, mais sur toute la terre, qui nous fait cette promesse qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. Donc ce roi qui gouverne l'univers, les cieux, la terre, il est avec nous tous les jours. Il nous donne ce mandat, mais il nous accompagne, comme ce bon berger qui marche avec nous, qui ne nous abandonne pas, qui ne nous laisse pas seuls. Ce matin, j'aimerais t'inviter à réfléchir à ce Jésus qui est le roi.
Peut-être que pour toi, l'image d'un roi, c'est une image oppressive, mais je t'invite à transformer cette vision-là, puis à voir ce roi qui est là pour ton bien, qui prend soin. C'est un des enjeux capitaux avec le système de la royauté, c'est que s'il y a un bon roi, le peuple est heureux. S'il y a un mauvais roi, le peuple est malheureux. C'est fragile. Mais lorsqu'on établit un bon roi, parfait, juste, bon, rempli d'amour, qui donne sa vie pour son peuple, mais on est en situation merveilleuse. Donc, je t'invite à peut-être transformer ta vision de Jésus comme roi, puis aussi de ne pas voir Jésus juste comme un ami, ou de voir Jésus juste comme c'est la personne qui te sauve, qui te libère, mais aussi comme ce roi qui domine sur ta vie, mais domine pour, comme le dit, son joug est léger et doux pour faire du bien, comme un roi qui veut te conduire à la bon endroit. Donc, de ne pas être cette brebis rebelle qui résiste parce qu'elle n'aime pas l'idée d'une autorité, mais de vraiment être cette brebis qui se soumet à son roi parce que le roi la guide vers le bon endroit, les bons pâturages. Donc, peut-être que dans ton cœur, dans ta vie, il y a des éléments que tu donnes à Jésus, que tu laisses Jésus régner, puis que tu lui as offert, puis qu'on voit vraiment sa marque, sa main te conduire. Mais peut-être qu'il y a un endroit où est-ce que tu gardes les rênes, que tu ne veux pas laisser Jésus être roi dans ton cœur, dans un aspect de ta vie, dans une sphère. Puis ce matin, je veux t'inviter à le déposer au pied de Jésus, puis à vraiment le laisser régner sur toute ta vie. Amen. Prions ensemble. Oui, Seigneur Jésus, on veut voir en toi ce matin ce roi, ce fils de David qui règne sur toute la création, Seigneur. Mais qui règne comme un bon roi, avec justice, avec bonté. Puis ce matin, Seigneur, s'il y a des éléments dans notre vie, dans notre cœur, que ce soit notre vie en entier ou un morceau qu'on ne veut pas te donner, je te prie de nous le révéler, Seigneur, puis de nous convaincre de l'abandonner à tes pieds. Parce qu'on sait que c'est là qu'on va être le plus heureux, avec une vie entièrement soumise à toi, Seigneur. On sait que ça peut faire peur, ça peut faire mal, mais Seigneur Dieu, donne-nous la confiance, l'assurance que tu nous conduis vers les verts pâturages, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton règne vienne sur toute la terre, Seigneur, dans nos cœurs. Amen.